Bonjour et bienvenue. Alors, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net, et aujourd'hui, je voulais faire cette petite vidéo pour répondre à un post qu'on a mis sur le groupe Facebook et puis qui commence à polémiquer. Alors, ce post, comment euh, on a mis un post sur le groupe Facebook. Pourquoi prendre 3 ans pour être ceinture noire, enfin pour obtenir la ceinture noire, alors que d'autres le font en 2 ans? Alors bon, je vous avoue que le titre, on l'avait fait exprès. Le titre est comment on a fait exprès en fait de créer de créer un peu une polémique en mettant pourquoi obtenir la ceinture noire en 3 ans alors que officiellement on peut pas l'obtenir en moins de 3 ans. Alors je vais vous expliquer un peu plus tard, je vais vous expliquer comment j'ai fait moi pour l'obtenir en 2 ans. Voilà, c'est tout un concours de circonstances, mais c'est voilà, ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai qu'on ne peut l'obtenir officiellement qu'en 3 années. Mais avant, je voulais répondre un petit peu comment à Kamel déjà, parce que Kamel, on est en train de se mordre la queue et puis voilà, ça va finir par par une polémique qui n'en finit plus. Voilà, alors Kamel, sache que je ne suis absolument pas irrespectueux. Si je te tutoie, c'est parce que je tutoie tout le monde sur mon groupe, sur ma page, voilà, dans mes mails. C'est pas du tout un manque de respect, c'est juste voilà, parce que c'est pour faire comme au club, pour être, voilà, on est entre nous, c'est sympa. Maintenant, si toi tu préfères me vouvoyer, soit, mais c'est pas du tout un manque de respect si je te tutoie, c'est pas du tout mon but. Dans la discussion qu'on a eue, sache que en fait, tu me demandais quel est l'intérêt de passer sa ceinture noire plutôt que de dire comment pourquoi l'avoir en 3 ans ou en 2 ans ou en 5 ans. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de te dire finalement pourquoi la passer. Alors, je t'ai dit, moi, voilà comment je vois les choses. Pour moi, ne pas passer sa ceinture noire, c'est un peu comme si tu veux être menuisier puis que tu veux jamais passer ton CAP de menuiserie. Enfin bon, pour moi, avoir sa ceinture noire, c'est pas du tout c'est pas du tout un but en soi dans le sens où c'est pas, je vais pas être le meilleur en étant ceinture noire, c'est pas ça du tout. Au contraire, pour moi, c'est un grade de début, mais il faut essayer de l'atteindre le plus vite possible pour ensuite vraiment travailler. Pour moi, la ceinture noire, c'est comme quand on rentre dans un club, c'est comme si on nous donne une caisse, mais on n'a pas mis les outils dedans. Voilà. Et donc, on va apprendre les techniques, on va tout apprendre pour mettre les outils dedans. Alors, effectivement, on n'est pas obligé d'apprendre que la partie purement technique, on peut aussi apprendre de la théorie et s'instruire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ce qu'il faut, c'est mettre les outils. Et après, eh bien, on travaille avec ces outils. Après, on prend les outils et on travaille avec. Mais passer sa ceinture noire, ça montre qu'on a rempli sa caisse à outils et qu'on est capable de faire à peu près toutes les techniques de karaté. Je dis bien à peu près parce que même chaque technique voilà, demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et puis elle peut être adaptée et puis il peut servir à plein de choses différentes. Mais voilà, c'est pour moi ne pas passer sa ceinture noire, je ne comprends pas. Enfin, je vois pas l'intérêt. Enfin, j'ai du mal à. Après, je respecte quelqu'un qui veut pas passer sa ceinture noire, il a tout à fait. Ouais, c'est pas irrespectueux, mais ne pas la passer en se demandant pourquoi les gens passent leur ceinture noire, non. Enfin bon, voilà, c'est. Alors, je vais quand même regarder un petit peu, compléter un petit peu les questions qu'on avait dit tout à l'heure. Oui, je voulais reparler du Shinjitai, parce que tu me disais qu'en fait, Shinjitai, j'ai parlé que c'était l'esprit qui passait en premier. Alors d'abord, dans Shin, l'esprit, c'est pas ce qu'on va appeler l'intellectualisation des techniques, mais c'est plus la pensée dans le sens de l'intention de faire une technique, de la motivation, voilà, du feu qu'on a en soi pour travailler. Ensuite, le J, c'est la manière de faire la technique. Et le Tai, c'est le corps en lui-même. Et tout ça fait une boucle. Quand je te disais, c'était pas méchant quand je t'ai dit que tu n'avais rien compris, c'est parce qu'en fait, tu as ressorti une partie de mon article, juste une phrase, alors que cette phrase,
il y a 3 phrases l'une derrière l'autre qui montrent que Shinjitai, c'est une boucle et qu'on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Il faut que ce soit tout ensemble. Toi, pour toi, on doit déjà intellectualiser les techniques avant de les faire. Pour moi, c'est un tout. On doit tout faire en même temps. Voilà. Dans le passage de la ceinture noire, c'est vrai que c'est surtout technique. Hein, on va pas, il n'y a pas tellement de théorie, à part qu'on doit connaître un peu les termes, parce que sinon on comprend rien de ce que dit l'examinateur. Mais c'est surtout technique. Et voilà, c'est volontaire. Le karaté est fait comme ça. Quand vous regardez quand vous lisez les livres de Maître Funakoshi, il explique bien qu'il allait faire ses katas. Son prof, à la limite, enfin son maître lui disait rien. Il faisait ses katas et puis voilà, le lendemain il revenait, il faisait ses katas et c'est la répétition, la répétition, la répétition. Pas spécialement bêtement, hein, quand je parle de répétition, voilà, on doit répéter et c'est ça qui nous fait évoluer. On n'est pas obligé de le faire bêtement. On peut aussi le faire en réfléchissant, en se posant des questions, voilà, mais ça doit être un tout. Ça doit être un tout. Voilà. Donc, comment j'ai eu ma ceinture noire en 2 ans? On me pose la question et d'ailleurs ça doit être France, je crois, qui me demandait comment j'ai fait pour avoir ma ceinture noire en 2 ans. Alors d'abord, il faut que je précise, je l'ai déjà dit souvent, mais bon, voilà, je le reprécise là. J'ai pas eu mon premier dan en 2 ans. Hein. J'ai eu ce qu'on a, je sais pas si ça se fait toujours, mais voilà, c'est ce qu'on appelait la ceinture noire technique. J'ai pas pu avoir mon premier dan parce qu'à l'époque, de toute façon, il fallait gagner 5 combats, donc il fallait être par poule de 6. Et le jour-là, on n'est que 2 à avoir eu la ceinture noire technique. Donc, de toute façon, ils n'ont pas pu faire de poule pour la partie combat. Hein. Je passais en combat à l'époque. Et donc, je n'ai pas pu passer le premier dan tout de suite. Quoi, hein. Mais bon, j'ai eu tous les autres modules. Et à l'époque, c'était en kata, par exemple, on avait les 5 Heian, Teki, Basai et Kankudai. Et donc, je l'ai eu, on est 2 à l'avoir eu, alors qu'on devait être une vingtaine à passer, je crois, le jour-là, un 15 ou 20. Donc, voilà, on ne me l'a pas donné, hein, c'est pas du tout. Comment j'ai fait pour l'avoir en 2 ans, alors que officiellement, même à l'époque, hein, officiellement, c'était 3 années. En fait, c'est pas compliqué. Je suis arrivé au club en novembre 93, et donc j'avais ma licence 93-94. Ensuite, j'ai eu ma licence 94-95 et j'ai passé ma ceinture noire en décembre, fin novembre ou décembre, je ne sais plus, donc ça devait faire un tout petit peu plus de 2 ans, en décembre 95. Donc là, j'avais ma licence 95-96. Donc en fait, j'avais mes 3 licences, mais c'est vrai que si on regarde les dates, eh ben, j'ai mis que 2 années et non pas 3, mais j'avais bien mes 3 licences. Alors, regardez, je vais vous montrer. Alors, j'ai pas du coup je vais vous montrer je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Hop, voyez. Là, par exemple, c'est quand je suis arrivé au club. Attendez, je tourne. Voilà, c'était bien en novembre 93. Ensuite, j'ai eu ma ceinture jaune en janvier 94. En avril 94, j'ai eu directement la ceinture verte. Je ne suis pas passé par l'orange. Et je suis désolé, hein, je progressais vite. Donc, ensuite, en novembre 94, j'ai eu ma ceinture bleue. Et en novembre 95, la ceinture marron. Alors, novembre 95, j'ai eu la ceinture marron. Alors, c'est vrai que, normalement, on devrait passer la noire qu'au bout d'1 an. Alors, ça s'est passé comme ça. Je vous expliquais l'histoire. Hein. C'est vraiment tout un concours de circonstances. C'est pour ça que je dis souvent, voilà, je l'ai eu en 2 ans, mais c'est normalement quasiment impossible. Moi, ça s'est passé, c'est vraiment un concours de circonstances. Mon professeur, en fait, en novembre 95, voilà, le 20 novembre 95, à la fin du cours, donc parce que je progressais très vite, parce que j'allais à tous les cours, tous les stages, je travaillais énormément à la maison, et donc en novembre, le 20 novembre 95. À la fin du cours, il me dit, écoute Bruno, la prochaine fois, tu mettras une ceinture marron. Donc bon, j'étais tout content, j'ai même pas eu à la passer, hein. Il me l'a donné parce que il me voyait travailler, il voyait comme je progressais, donc il a estimé que je méritais une ceinture marron. Et puis 1 ou 2 cours plus tard, il faisait les inscriptions pour les élèves qui devaient passer la ceinture noire. Donc il appelle les ceintures marron
pour l'inscription. Puis moi, en rigolant en plus, hein, je ne pensais pas du tout. J'arrive vers lui, puis il me regarde, il me dit, ah, ben non, c'est bon. Et puis il repose le stylo, il relève la tête. On va essayer, il me dit. Puis hop, et il m'a inscrit. Voilà, donc un peu. Et j'étais, je vous avoue que j'étais pas. Voilà, je venais d'avoir ma ceinture marron et j'étais pas préparé, quoi. Hein. Donc le passage de la noire devait être, enfin 4 ou 5 semaines après. Je pense 4 semaines, puisque je pense que c'était comme maintenant, ça devait être un mois avant qu'il fallait s'inscrire. Donc, bon, je me rappelle plus exactement le passage ma ceinture noire, mais ça devait être fin décembre. Donc, en fait, il m'a inscrit un peu au coup de bluff. Il sentait que j'en étais capable et il m'a dit, ben, on va essayer. Alors là, je vous garantis que j'ai passé un mois à bosser mes kions, le kion hypocumité et tout ça, mais je bossais énormément. Alors, quand je dis, comment, je l'ai eu en 2 ans, je pense que franchement, 3 ans, c'est déjà super bien. Moi, j'ai eu la chance, en fait, quand j'ai commencé le karaté, physiquement, j'étais déjà en très grande forme. Je faisais du triathlon à l'époque et donc j'avais aucun problème physique. J'étais déjà à fond et je travaillais énormément. Donc, j'allais 5 fois par semaine au cours. Dès qu'il y avait des stages, eh bien, j'y allais et je travaillais énormément à la maison. Donc voilà, avec des cassettes, donc j'apprenais tous mes katas. Je les ai appris je dis toujours les katas, faut les apprendre très vite parce que je pense que la phase d'apprentissage du kata, bah, elle sert pas à grand chose. Ce qui sert, c'est après, c'est à travailler le kata et à vivre son kata. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut apprendre le plus vite possible pour ensuite pouvoir travailler. Alors voilà, hein, écoutez, ma ceinture noire, ma ceinture noire, le premier dan, du coup, je l'ai eu 10 ans après, je crois. Je l'ai eu en 2003, parce qu'en fait, vous voyez, j'ai eu donc ma ceinture noire technique fin 95. J'ai pas pu passer le premier dan à ce moment-là. J'ai dû le passer, je crois, l'année d'après, et puis je l'ai pas eu. Hein, je passais en combat et ben, je vous dis, à l'époque, il fallait gagner. On était par poule de 6 et il fallait gagner ces 5 combats. Donc, il n'y en a qu'un qui pouvait l'avoir. Et puis voilà, j'ai pas gagné mon combat. Donc, et puis après, ben, on a déménagé, tout ça. Je pouvais plus aller au club où j'étais à Dijon. Et donc, ben, ça a repoussé. Et puis, c'est un jour, ben, il s'est trouvé l'occasion. Enfin, comment j'ai été pour reprendre le karaté club de Langres. Et puis, ben, du coup, comme je voulais reprendre le club, je suis allé passer mon premier dan et dans la foulée, j'ai passé mon DAF, mon DIF, mon brevet d'état, voilà. Et puis, c'est comme ça que je suis devenu prof de karaté et que j'ai continué. Mais voilà, il y a eu une coupure entre les deux. Donc, je vous dis, j'ai eu ma ceinture noire en 2 ans, mais c'était que la partie technique. Donc voilà, c'était pas la partie. Mais c'est souvent la partie la plus dure pour la plupart des gens, c'est la partie qu'ils ont du mal à voir, quoi. Voilà. Donc quand je dis que je l'ai eu en 2 ans, c'est pas pour raconter des bobards, c'est pas des voilà. C'est d'ailleurs pour vous montrer que je vous raconte pas de bobards. J'ai plus la carte où c'est marqué mes UV et tout ça, puisque on la donne, je crois qu'on la donne plus maintenant, mais à l'époque on la donnait et quand on reçoit, donc je l'ai donné au moment où j'ai passé mon premier dan. Donc du coup je l'ai plus, mais par contre, alors je sais pas si ça va, c'est dans les stages. Non, dans les stages on marque pas notre grade. Ah, par contre là voilà, regardez. Par exemple là, c'était dans des compétitions. Alors là par exemple, vous voyez en avril 90. Avril 90, j'ai fait, pas 90, 96, j'ai fait des compétitions, c'était au comité, des compétitions SNCF, dans le cadre du comité, enfin des compétitions purement SNCF. Et dans ces compétitions-là, les catégories, c'était les ceintures de couleur ou ceinture noire. Et vous voyez, je suis dans la catégorie ceinture noire. Hein, donc voilà, c'était en avril 96.
J'avais d'ailleurs fait troisième en kata, quatrième en QMT, ce qui est pas terrible, hein. Voilà. Donc voilà pour vous dire que j'avais bien ma ceinture noire. Bon, c'était une ceinture noire technique, j'avais pas le premier dan. Je sais pas si ça se fait toujours d'ailleurs de donner, parce que maintenant comme c'est par UV et puis qu'on peut avoir que quelques UV, à l'époque on pouvait avoir soit la technique, si on l'avait pas, il fallait tout repasser. Hein. Si on n'avait pas, on pouvait pas par exemple revenir et passer que les kions ou revenir et passer que les katas. C'était pas possible à l'époque. Il fallait tout passer d'un coup. Alors je vois qu'il y en a qui sont connectés. Euh, je l'ai eu moi-même en 3 ans. Et voilà, ouais, France, elle dit, elle a eu sa ceinture noire en 3 ans, c'est très bien. Oui, oui, non, mais France, je suis d'accord avec toi qu'il faut pas dire qu'on l'a eu en 2 ans. D'ailleurs, un des premiers commentaires que je mets sur le post, c'est justement que le minimum, c'est 3 années. Hein. Je le dis assez régulièrement quand j'explique comment je l'ai eu en 2 ans, c'est que voilà, c'est vraiment un concours de circonstances qui est assez exceptionnel. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que si j'avais eu mon premier dan, je suis pas sûr que la commission l'ait validé. Si ça se trouve, il ne l'aurait pas validé au vu de mon passeport. Si ça se trouve, ça n'aurait jamais été validé. Hein. Ouais, non, ouais, d'accord. Donc tu dis que la ceinture noire purement technique n'existe plus. Pour être franc, je sais plus. D'ailleurs, elle n'avait rien d'officiel. Hein. Dans certains stages, je remettais la ceinture marron parce que je sais que certains profs ne voulaient pas qu'on vienne avec une ceinture noire si on n'avait pas le premier dan. Hein. Voilà, le premier dan officiel, la ceinture noire officielle, c'est effectivement le premier dan. Donc voilà, hein, le but n'était pas de mentir. En fait, le but du post qu'on a mis sur le groupe était surtout de faire réagir. Et d'ailleurs, ça a marché puisqu'il y a plein de polémiques. Maintenant, voilà, le but n'est pas de s'engueuler non plus. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais faire cette petite vidéo pour montrer que voilà, je ne cherche pas à raconter des bobards ou quoi que ce soit. Moi, je pars du principe que la ceinture noire, eh bien, comme toi, France, je pense qu'il faut l'avoir rapidement. Pas spécialement pour bouffer les étapes, hein, ça reste quelque chose de très difficile, c'est du travail, tout ça, mais si on laisse aux élèves, quand ils rentrent, et on leur explique que oh, c'est bon, vous l'aurez dans 10 ans, bah, ça les motive pas trop à bosser, quoi. Hein. Et du coup, ben, ils viennent au cours qu'une fois de temps en temps, et puis comme beaucoup, ben, à la ceinture orange, verte, ils arrêtent. Et je trouve dommage. Voilà, je pense qu'il faut les pousser à mettre que quelques années, hein, 3 ans, 4 ans. Voilà, moi je pense que moins de 5 ans, c'est bien. Après, c'est dur de rester motivé, mais moi je pense qu'il faudrait voilà, moins de 5 ans, hein, 3-4 ans pour avoir la marron, et puis après un an de préparation pour préparer la ceinture noire bien à fond, quoi. Hein. Et voilà, mettre 10 ans, pour moi, c'est trop. Ou rester ceinture marron pendant des années, pour moi, c'est trop. C'est pas tellement que les ceintures marron qui sont ceintures marron depuis des années sont moins bons, parce que souvent, voilà, au bout d'un moment, ils vont avoir un niveau premier, deuxième, troisième, quatrième dan, parce que bah, ils travaillent. Hein. Mais très souvent, je me rends compte que, bah, en fait, ils se forcent pas à aller au-delà de leurs connaissances. Et souvent, ben voilà, ils vont apprendre les 5 Heian, Teki, puis tous les ans ils les réapprennent. Puis de temps en temps, ils vont apprendre un autre kata, mais ils vont juste l'apprendre et puis ils ne travaillent pas et puis ils vont pas au-delà. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà. Ou inversement, on va avoir des gens qui vont passer le premier dan, puis après ils arrêtent parce que ben on leur a tellement expliqué que la ceinture noire c'était, enfin ou pas expliqué, mais c'est un peu dans la tête de beaucoup de gens que la ceinture noire c'est un aboutissement, que en fait ben voilà, ça fait 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, une fois qu'ils arrivent premier dan, eh ben, ils sont plus motivés pour aller au-delà. Alors que au-delà, il y a énormément de travail. Le premier dan, on l'obtient, je vous dis, allez, en 5 ans, même voilà, 5, 6 ans. Mais quand on continue le deuxième dan, il faut encore quelques années, le troisième, le quatrième, quelqu'un qui est cinquième ou sixième dan, il a 30, 40 ans d'expérience derrière lui. Donc, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de connaissances et de travail accompli en plus, enfin, par rapport à un premier dan.
je veux dire, c'est le premier dan, c'est vraiment le grade de début. Et c'est là que, après, vraiment, on va pouvoir se permettre de faire des recherches beaucoup plus personnelles et vraiment pouvoir travailler parce qu'on a tous les outils pour. Voilà. Donc, c'était juste pour arrêter un peu la polémique, enfin pas l'arrêter, on peut continuer de débattre sur le groupe. Hein. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs, s'il y en a qui ne l'ont peut-être pas vu. Euh, attendez, sur le groupe, je cherche le groupe, le lien du groupe. Voilà, je vais vous mettre le lien du groupe s'il y en a qui ne savent pas. Voilà, vous verrez, hein, donc on a mis un post qui s'appelle pourquoi attendre 3 ans pour obtenir sa ceinture noire alors que d'autres l'obtiennent en 2 ans. C'était effectivement une phrase un peu malvenue, mais que c'était fait exprès pour attirer la curiosité, un peu agacé et pour que les gens réagissent. Mais c'était pas du tout dans un but intentionnellement mauvais, donc voilà, faut pas le prendre mal. Bon ben voilà, écoutez, c'était voilà juste une petite parenthèse. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et puis je vous répondrai soit par écrit, soit où je referai une petite vidéo pour vous répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt sur karaté-blog.net ou sur karaté3g.com. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager la vidéo pour que les gens comprennent un peu mon esprit sur le passage du premier dan. Voilà, bye bye.